Dans votre trésor aujourd'hui, nous nous intéressons à un aliment tendance, le quinoa, une graine qui prend de plus en plus de place dans vos assiettes ainsi que dans les rayons de vos supermarchés. Effet de mode ou réel intérêt nutritionnel? On va voir ça avec vous dans un instant, Diane Benzina. Mais d'abord, le reportage de Clémence Delabaume et Elouane Martin qui se sont intéressés à cette graine. Attention, c'est pas une céréale, appréciée pour ses qualités gustatives et qui présente également de nombreuses autres vertus. Regardez. En vrac ou en sachet, blanc, rouge ou noir, dans les rayons, il y en a pour tous les goûts, au grand bonheur de nos papilles. Ça peut remplacer les protéines animales. Ça m'apporte déjà de la vitalité. Moi, je pense qu'il est nutritif sans choses qui seront difficiles à éliminer ou à digérer. Aujourd'hui, les Français sont les plus gros consommateurs de quinoa en Europe. Alors, pourquoi un tel succès? Alors là, il y a le quinoa blanc. Dans ce magasin bio, pas un rayon sans produit à base de quinoa. Qui est un pain des fleurs en fait à base de quinoa. On a maintenant la bière au quinoa également. Riz, quinoa, coco. Céréales vanille pour bébé. Depuis 3 ans, les ventes explosent, les références se multiplient. C'est hyper varié, voilà. Aujourd'hui, on peut manger du quinoa de l'entrée au dessert. Pour le directeur de ce magasin, si le quinoa est devenu tendance, ce n'est pas par hasard. Alors je pense qu'il y a une mode aussi du sans gluten, et ça va avec. Voilà, le quinoa est naturellement sans gluten. On va se faire un petit smoothie. Gluten ou pas, pour cette famille qu'importe. L'essentiel, que le quinoa soit facile à cuisiner. Allez, c'est la précision les enfants. C'est bien. Ce jour-là, opération smoothie en famille. Des fruits et le quinoa préparé quelques jours auparavant. C'est ça qui est génial, on peut le cuire une première fois, le recuire après dans la soupe. Voilà, et ça c'est très pratique, contrairement au riz ou aux pâtes. Ah, tu t'en veux? Oui. Verdict. Je trouve que c'est bon, que ça a du goût. Bon, j'aime peut-être plus les lasagnes, mais j'aime bien. Oui, on sent les petits grains qui croquent. Je me fais du bien. Grâce à ça, j'ai perdu un petit peu de poids, je peux le dire. Alors, le quinoa serait-il bon pour la santé? Contrairement aux apparences, ce n'est pas une céréale. Il appartient à une famille au nom barbare, les Chenopodiacées, la même famille que les épinards. Et c'est principalement ici, en Bolivie, qu'on le récolte. Pauvre en sucre, mais riche en protéines, en fer et en vitamines, il possède de nombreux atouts. Bonjour. Les propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires sont exceptionnelles. Les propriétés antidiabétiques sont exceptionnelles également. C'est un des produits alimentaires qu'on peut considérer parmi les meilleurs pour la santé. Conséquence de cet engouement, le quinoa s'invite à la table des grands restaurants. Il est moelleux à l'intérieur et sur les bords, il est croustillant. Dans cet établissement 3 étoiles Michelin de la capitale, le chef le cuisine en ce moment avec Des queues d'artichaut. et de la truffe noire. Le quinoa a beaucoup de caractère finalement. Il a légèrement ce côté, je ne vais pas dire ça, ce côté terreux, mais il a un côté très rustique. Il a un côté délicatement amer. Les gens s'attendent pas à un plat avec autant de puissance. Victime de son succès, en 5 ans, le quinoa a vu son prix doubler, passant de 5 à 10 € le kilo en moyenne. Voilà pour le quinoa. Diane Benzina, bonjour. Le riz et les pâtes ont du souci à se faire, car ce n'est pas la seule graine à la mode en ce moment. Pour manger équilibré, Nathanaël, les Français découvrent, explorent d'autres graines et céréales moins connues. Quinoa, on le voyait dans le reportage, mais c'est aussi boulgour, semoule. En volume, ils en consomment plus, 2,4% l'année dernière. Et ça commence au petit déjeuner avec l'avoine, dont on redécouvre les bienfaits dans le bol de céréales du matin. Par exemple, l'avoine riche en fibres. Elle protège contre certaines maladies cardiovasculaires et elle réduit le cholestérol. En France, l'année dernière, on en a récolté 457 000 tonnes, mais surtout, on en importe plus. 10 000 tonnes par an, c'est 2 fois plus qu'il y a 15 ans. Et de la même manière qu'on reparle des légumes anciens, on redécouvre les céréales anciennes. Mais oui, par exemple, le sagle, au Moyen-Âge, sachez que c'était la 2e céréale la plus cultivée après le blé, mais il avait une mauvaise image, c'était le fameux pain noir, le pain du pauvre. Il est passé de mode et on l'a peu à peu redécouvert.
tout comme l'épeautre, une variété de blé ancienne qu'on appelait le blé des Gaulois, déjà cultivé 5000 ans avant Jésus-Christ en Europe. Alors on l'utilise en grains dans les soupes ou alors en farine dans des pâtes ou alors des biscuits. Et puis Diane, certaines de ces graines sont également appréciées parce qu'elles respectent l'environnement. Effectivement, c'est le cas du sorgho, c'est une céréale qui nous vient d'Éthiopie. Et bien ce sorgho, en 2014, la France en comptait 63 000 hectares, soit 40% de plus en un an. Elle s'adapte à tout type de sol et consomme peu d'eau. Prenons-en de la graine. Merci beaucoup Diane.